Ce qui s'est passé d'important forcément tout près de chez vous aujourd'hui. Restez sur France 3 et à tout à l'heure puisqu'on ne se quitte plus. Bonsoir, nous sommes au marché de Noël de Mulhouse. Normal, il a ouvert ce matin, on en reparle dans un instant. Mais tout de suite, l'actu du jour, la mobilisation nationale des enseignants du premier degré. Ils étaient 20% dans le Haut-Rhin selon les syndicalistes et seulement 7 à 8% selon l'inspection académique. Autant dire qu'ils ont fait un flop. Ils avaient promis une vraie performance scénique. À l'image de la mobilisation de l'enseignement public aujourd'hui, la performance s'est transformée en un mini-rassemblement sous le slogan « Budget 2010, le grand vide ». Pour nous, la transcription en Alsace, ce sera vraisemblablement de l'ordre de 400 à 500 postes en moins, ce qui correspond globalement à 8 collèges en moins de taille moyenne. 400 postes sur la sellette dans l'académie, ajoutés aux 500 déjà supprimés depuis 2006. En Alsace comme ailleurs, l'enseignement public subit, selon les syndicats, un véritable casse. On considère qu'aujourd'hui, le système éducatif, il est en deuil des postes supprimés. On est clairement sur cette logique-là. 16 000 postes supprimés, c'est des moyens en moins pour les écoles, pour les collèges, les lycées. Donc une difficulté de plus en plus grande de travailler pour les personnels et une difficulté pour le système éducatif. Dans le Haut-Rhin, les suppressions ont concerné 134 postes pour la seule rentrée 2009. Alors vous le voyez ici, il y a plein de belles et bonnes choses à acheter et nous on vous convie tout de suite dans un magasin totalement gratuit. Il s'appelle Le Magasin pour Rien et tout le monde peut y aller. Dans une rue pas très passante, une maison pas très engageante. Et pourtant ici, depuis ce matin, se pressent des dizaines de Mulhousiens. Un local exigu mais convivial où tout le monde est bienvenu, riches ou pauvres. Peu importe, chacun est invité à choisir 3 objets gratuitement, sans pour autant être obligé d'en amener d'autres. Un concept populaire en Allemagne, mais encore inédit en France. J'ai amené une télé et puis j'ai amené des couverts. Et vous-même, vous avez pris quelque chose ? Oui. Mais oui, j'ai pris des petits sujets et j'ai pris des couverts aussi, mais moins lourd que ce que j'ai apporté. Ça change un petit peu des habitudes, c'est pas exactement du troc, c'est pas un dépôt-vente, donc je trouve qu'il faut encourager ce genre de choses. Le magasin pour rien, inauguré la semaine dernière, est ouvert 3 fois par semaine et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il démarre très très fort. Ce matin, c'était le grand rush, c'était oui, ça fonctionne très bien. Et les gens, ils m'ont déjà emmené, parce que j'ai déjà fait des permanences avant, mais les personnes, ils m'ont emmené J'aurais pas imaginé que ça puisse être aussi grand. Ce qui parle le plus vite, les bibelots. Et aussi les petits électroménagers, les couverts, les assiettes, ce genre de choses, parce que je constate quand même qu'il y a des gens qui n'ont même pas une fourchette ou un couteau ou une assiette pour manger. Voilà. C'est ça qui fonctionne le mieux, je trouve. Oui. Aussi important que les échanges d'objets, les rencontres entre personnes. Pour être avec les gens aussi, pour rencontrer du monde et je pense que ça fait du bien de sortir un petit peu de chez soi et de pouvoir récupérer des choses qu'on n'a pas chez soi et voilà. Le magasin pour rien est ouvert les mardis, jeudis et samedis. Mireille vous attend. Le marché de Noël de Mulhouse a donc ouvert ses portes ce matin à 10h. Il durera jusqu'au 27 décembre. Quels sont les objectifs que se fixent cette année les organisateurs? Laurent Menet nous en dit plus. Mademoiselle, oui. Monsieur, un baba au grand marnier? Bon, et nous allons goûter, oui. Merci. Madame, non. Le marché de Noël, c'est bien, sauf si on est au régime, car ici, tout est tentation, envie de goûter ou déguster. Les marchands savent s'y prendre. Ah oui, il y a toute une féerie qui se crée autour de ça, avec les décorations, les chants comme on peut entendre toute la journée, c'est sympa, ça réchauffe le cœur, et puis avec le vin chaud surtout, les bonnes odeurs qui montent aux narines, c'est bien sympa, ça promet un beau Noël. La marque de fabrique du marché de Mulhouse, c'est le côté encore traditionnel. Sophie vend de petits objets peints à la main. Au fil des ans, elle a su fidéliser une clientèle. Les gens achètent quand même, oui, bien sûr. On s'achète quand même encore des choses. Je veux dire, on veut quand même encore vivre entouré d'objets qui nous plaisent ou de beaux vêtements. La crise, c'est depuis toujours. Après, bon, il faut aussi être correct dans les prix. Denis Gerthofer vend ici depuis quasiment la naissance du marché. Tous les produits qu'il propose sont artisanaux, une marque de fabrique à laquelle il tient par-dessus tout.
Mais c'est vrai que avec les produits qui viennent un peu d'ailleurs, c'est un peu triste quand même, quoi. Mais on a quand même des produits de chez nous, donc les gâteaux déjà parce que j'en fais et puis parce que mon fils continue à perpétrer un peu les traditions. Le marché tente de rivaliser avec les autres marchés de Noël de la région et la concurrence est rude. Alors, il faut innover. Alors Guillaume Colombo, vous êtes le nouveau jeune directeur de l'Office du tourisme ici à Mulhouse. Vous arrivez sur un événement phare qui est le marché de Noël. Comment vous anticipez cet événement ? Écoutez, c'est une préparation tout au long de l'année et le principal c'est d'essayer de se démarquer puisqu'on est dans un secteur très concurrentiel où il y a beaucoup de marchés en Alsace et d'essayer d'apporter une petite touche d'originalité. Alors justement, vous allez marquer ce marché avec une patte particulière. Vous avez quelques innovations, est-ce que vous pouvez nous en faire part ? On a toujours la présence très forte de nos étoffes, avec la création d'une étoffe particulière pour le marché de Noël. Et puis on a mis en place cette année la présence de 4 stewards de rue qui renseigneront les visiteurs les week-ends et leur permettront de s'orienter et de trouver l'information directement. Alors le thème retenu cette année, c'est le Pérou. Oui, tout à fait. Le Pérou investit la place de la Concorde ici à Mulhouse et est présent à travers des artisans qui viendront faire des démonstrations de leur art, mais aussi des démonstrations de danse, de musique, et puis les promenades en lama qui vont remplacer les traditionnelles balades en poney qu'on avait les autres années. Et sachez que le marché de Noël de Mulhouse sera officiellement inauguré vendredi soir par Jean-Marie Bockel. On finit en beauté avec ces quelques images de tram-train filmées cette nuit. Une balade sous la pluie et le vent. Pas de quoi attirer les foules pour les premiers essais de la première rame du tram-train. Circulation au pas avec plein de techniciens venus vérifier la conformité du matériel avec l'environnement urbain. Le tram-train circulera réellement dans un an. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain dès 18h45. Très bonne soirée sur France 3. La météo près de chez vous avec le casino de Buisson et de Vittel. Casino de Buisson et de Vittel, spectacle. Bonsoir à toutes et à tous. Demain matin, après dissipation des brumes sur le Haut-Rhin, de larges périodes ensoleillées. Les températures minimales 5 à 6 degrés. L'après-midi sera agréable avec l'arrivée des nuages et la pluie la nuit suivante. Les maximales 14-15 degrés. Bonne soirée à toutes et à tous.